Dans cette vidéo, on va étudier les variations de la fonction exponentielle et puis montrer que exponentielle de x est toujours plus grand que x plus 1 et voir le lien avec la tangente en 0. Alors, on va rappeler ce qu'on connaît de la fonction exponentielle. Dans une vidéo précédente, on a montré que exponentielle de x était tout le temps strictement positive et que on sait déjà que la dérivée de l'exponentielle, c'est exponentielle, avec exponentielle de 0 égale 1. Voilà, plus toutes les propriétés des puissances de la fonction exponentielle, ce qui permet de noter exponentielle de x égale e puissance x. Alors, pourquoi est-ce que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R? Alors, comme sa dérivée, c'est elle-même, et que l'exponentielle est strictement positive, on en déduit les variations de la fonction de façon habituelle avec le signe de la dérivée. Donc, exponentielle prime, c'est exponentielle. Donc, elle est tout le temps positive, puisque c'est elle-même. Et donc, la fonction est bien strictement croissante, puisque sa dérivée est tout le temps positive. Alors, les valeurs importantes à connaître, au minimum, exponentielle de 0, c'est 1, donc. Et exponentielle de 1, c'est ce qu'on appelle e. D'où la notation e puissance x, parce qu'on s'aperçoit que pour n entier relatif, c'était une vraie égalité. C'était a puissance n, ça veut dire e fois e n fois si n est positif, et puis si n est négatif, c'est 1 sur e puissance moins n. Alors, cette égalité qui est vraie pour les entiers relatifs donne l'idée de la notation e puissance x, parce qu'en plus, vous avez des propriétés de puissance pour l'exponentielle. Alors, donc la fonction est strictement croissante. On va calculer la tangente en 0. Alors, la calculatrice contient tout ce qu'il faut pour tracer la courbe, on verra après. On voudrait la tangente ici au point d'abscisse 0. Donc, la formule habituelle, c'est y égale la dérivée en 0, x moins 0, donc x plus exponentielle de 0, f de 0. Donc y, je rappelle l'équation d'une tangente au point d'abscisse a, point d'abscisse petit a. Donc, comme l'exponentielle c'est elle-même, là on a 1, x plus 1. Donc y égale x plus 1. Alors, le but de la dernière question, c'est de montrer qu'en plus, la courbe est toujours au-dessus de sa tangente. Là, vous avez la tangente d'équation y égale x plus 1. Là, on va montrer que la courbe de f, de l'exponentielle, est au-dessus de t sur R. Donc, pour étudier la position entre deux courbes, il faut faire la différence. Donc, on va calculer dx égale f de x, donc exponentielle de x, moins x plus 1. Voilà, quand vous avez deux courbes, f et g, si vous voulez savoir quand la courbe de f est au-dessus de la courbe de g, là vous avez x, là vous avez f de x qui est au-dessus de g de x, donc vous avez f de x moins g de x qui va être positif quand la courbe de f va être au-dessus de la courbe de g. Et puis ça va s'inverser, ça va être négatif ici par exemple, parce que la courbe de g passe au-dessus de la courbe de f. Donc c'est l'étude du signe de la différence qui permet de positionner deux courbes. Donc je fais ça pour exponentielle de x et pour la fonction affine associée à la droite de l'équation y égale x plus 1. Alors, comment faire pour savoir, pour résoudre d de x positif? Eh bien, c'est impossible. On va étudier les variations de la fonction d. Donc, on dérive exponentielle de x, c'est exponentielle de x. X plus 1, la dérivée, c'est 1. Donc, ça fait exponentielle de x moins 1. Alors là, c'est pareil. Comment faire pour trouver le signe de
exponentielle de x moins 1, en fait, on s'aperçoit que dès que x ici dépasse 0, exponentielle de x dépasse 1. Donc, on aura d' de x strictement positif, si et seulement si exponentielle de x moins 1 strictement positif, si et seulement si exponentielle de x plus grand que 1, et pour que exponentielle de x soit plus grand que 1, alors on reverra plus tard des résolutions d'inéquations de façon plus systématique, mais là avec les variations de exponentielle, on dépasse 1 dès que x dépasse 0. Sinon, on est en dessous de 1. Donc, il suffit que x soit plus grand que 0. Alors bien sûr, c'est pas la peine de faire des primes de x négatifs. Ça sera si et seulement si x est plus petit que 0. Donc, je vais faire le tableau de signes de d' pour avoir le tableau de variation de d. Donc, la valeur importante ici, c'est x égale 0. Et qui va annuler d'. Et donc, j'ai montré que d' était positif quand x était positif. Donc, quand x est ici, après le 0, d' est positif. Sinon, d' va être négatif. Et donc, les variations, ici, décroissante pour d, croissante, alors décroissante sur moins l'infini 0, décroissante sur moins l'infini 0, croissante sur 0 plus l'infini. Il me faut le minimum. Donc, c'est d de 0. Et d de 0, bien sûr, ça va faire 0, exponentielle de 0 moins 0 plus 1. Je remplace ici dans la fonction. Ça fait bien 1. Exponentielle de 0, c'est 1. Moins 1 égale 0. Alors, qu'est-ce que j'ai prouvé avec ce tableau de variation? C'est que pour tout réel x, d de x est positif. Parfois, quand on n'arrive pas à trouver le signe d'une fonction, on fait ces variations. Et je reviens à ce qu'était d de x, c'était la différence entre la fonction exponentielle et la fonction infinie x plus 1. Je passe le moins x plus 1 de l'autre côté, ça me donne exponentielle de x est supérieure ou égale à x plus 1. Alors, on va voir ce que ça donne sur GeoGebra. Donc voilà la courbe de la fonction exponentielle croissante. On s'aperçoit qu'en moins l'infini, la courbe se rapproche de 0, sans jamais l'atteindre. La fonction est bien tout le temps positive. Elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Et comme c'est sa propre dérivée, elle est strictement croissante également sur R. On va tracer la droite d'équation y égale x plus 1 pour vérifier que c'est bien la tangente et qu'elle est bien toujours en dessous de la courbe. Voilà. Donc la tangente, comme prévu, comme démontré, est en dessous de la courbe. La différence entre les deux courbes est toujours positive.